Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur ce look maquillage. J'ai fait un peu une mini coiffure donc je vous la montre mais c'est pas vraiment très recherché. Restez si vous voulez voir comment j'ai fait ce make-up. On va commencer, je vais vous parler des étapes de A à Z. J'ai ma trousse de maquillage. On va faire quelque chose de rosé je pense. Et je vous zoomerai quand ce sera les yeux tout ça pour que vous voyez mieux, mais là vu que c'est le teint, bah on va papoter un peu quoi. Alors en tout premier j'utilise une base de teint. Purée, vraiment youtubeuse beauté 2010 là. J'utilise une base de teint de chez Guerlain, mais qui vaut pas le coup donc ne l'achetez pas. Je me suis fait avoir par une vendeuse Sephora qui m'a dit qu'elle était géniale et au final bof quoi, elle vaut pas son prix. Donc je la mets parce que je l'ai payé très cher donc je l'utilise. Mais voilà, c'est censé être une base qui matifie et qui lisse. Donc franchement il y a d'autres bases beaucoup moins chères qui font mieux le taf. Est-ce que je suis droite? Je sais pas si le cadrage est droit. Vous voyez là vraiment ma peau elle est pas terrible. J'ai assez de taches, de cicatrices, de boutons et tout. Du coup bah on va mettre un fond de teint naturel quand même parce que j'aime pas quand ça fait effet plâtre. Et mon fond de teint préféré de tous les temps en ce moment c'est celui-là. C'est le Accord Parfait Nude sérum teinté de chez L'Oréal et je l'adore. Et je l'applique avec un Beauty Blender. J'en mets beaucoup parce qu'il est très liquide, mais vous allez voir que sur le teint il fait pas du tout effet plâtre. Je trouve qu'il se fond vraiment dans la peau et il fait un rendu super lumineux. Il y a mon chat qui gratte à la porte. Non, tu rentreras pas. On passe à l'anti-cerne, donc je mets le infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal, toujours, je l'adore. Il couvre vraiment tout ce qu'il y a à couvrir. Et là pour l'instant je le mets que en dessous des cernes parce qu'après je vais mettre du correcteur. Et si vous pouvez choisir une teinte un tout petit peu plus claire que votre fond de teint pour le dessous des yeux, ça va illuminer la zone. Voilà, l'anti-cerne est bien appliqué et maintenant je passe au correcteur. Donc ça c'est un correcteur en stick, vous voyez il est super utilisé, il est tout effacé, je ne sais plus du tout. Je sais que c'est un Make-up Revolution, mais je ne sais plus le nom. Non, non, tu rentreras pas. Du coup je le mets là où j'ai encore des petites imperfections à travers le fond de teint. Vous voyez ici. Encore une fois je l'estompe avec mon... Je vais bouger mon setup parce que j'aime pas du tout la luminosité comme ça. C'est carrément mieux comme ça, vous voyez beaucoup mieux le rendu parce que j'ai la lumière en face. Vous voyez le rendu du fond de teint, il a caché mes imperfections, il m'a unifié le teint mais ça fait toujours naturel. Donc là pour continuer je n'ai pris que des produits poudre. Je prends une poudre compacte en mini, je sais plus le nom, et donc je l'ai en teinte 1 fer pâle et je la prends avec mon éponge qui est un tout petit peu humide et je vais la tapoter en dessous des yeux pour bien fixer mon anti-cerne et ça va vraiment flouter les pores. Je le mets aussi là où j'avais mis du correcteur. Ensuite, encore une autre étape, je vais mettre une poudre libre parce que j'ai la peau ultra grasse. Et donc je veux que mon teint tienne toute la journée. Donc celle-ci c'est celle de chez Action. C'est la Crazy Coconut et c'est une poudre libre de base. Et donc je prélève de la poudre et je vais en mettre partout sur mon teint en bien tapotant et appuyant pour que la poudre matifie mon teint et fasse tenir toute la journée mon fond de teint. Je prends mon gros pinceau de poudre et j'estompe le tout pour pas qu'il y ait de traces. Bon, une fois qu'on en est là, notre teint il est blanc donc on va le réchauffer avec poudre de soleil, blush, tout ça. Donc je prends mon bronzer, c'est le Hoola Glow de chez Benefit, comme ça. Et je vais en prendre et je le mets, Christina Cordula elle dirait en 3. Mais moi je le mets plutôt sur les joues, un peu grossièrement sur le haut des joues et je remonte sur le front pour que ça donne un peu un effet, vous êtes allé bronzer un petit peu, et aussi en dessous de la mâchoire. Et vous pouvez également en mettre sur le nez, moi je mets sur les côtés du nez. On passe au blush. Celui-ci c'est encore un L'Oréal, vraiment j'adore L'Oréal. Hein. Juste pour tu passes en dessous L'Oréal. Melon Dollar Baby. Et je prends avec un pinceau blush, bon il n'est pas ultra pigmenté donc je dois en prendre beaucoup. Et je l'applique ici en haut des pommettes. En fait j'avais toujours entendu qu'il fallait l'appliquer, sourire et le mettre là où, vous savez, là où les pommettes ressortent. Mais en fait si vous faites ça, vous le placez là, et une fois que vous arrêtez de sourire, ça descend et ça fait tomber le visage du coup parce que vos pommettes, une fois que vous arrêtez de sourire, bah elles retombent. Et donc si votre blush il est bas, ben ça fait beaucoup moins bonne mine que s'il était en haut. Donc moi je le place vraiment en haut ici de ma pommette, vous voyez. Limite même sur ma paupière, j'hésite pas. Voilà, là on est censé avoir un petit peu meilleure mine quand même. Et ensuite une étape du teint que j'adore c'est l'highlighter ou alors l'enlumineur comme vous voulez. Et donc c'est une petite poudre illuminatrice que vous mettez sur les points de lumière pour mettre en avant des choses que vous voulez faire ressortir. Donc moi j'aime bien le mettre en avant sur les pommettes pour faire des pommettes bien saillantes. Sur le bout du nez, sur le bout de la lèvre, tout ça. Donc voilà, c'est une petite poudre un peu brillante comme ça. Celle-ci c'est la Hourglass, la Incandescent Strobe Light en ambiant.
prends un pinceau assez petit, hop, et vous allez voir. Voilà. En fait, il est assez naturel, ça fait pas des grosses paillettes, mais ça fait quand même une petite lumière. Hop, je le mets sur le bout du nez et ici au-dessus de la lèvre. Vous voyez, ça fait ressortir. Dernière étape pour le teint, le spray fixateur pour que ça tienne toute la journée. Donc là, j'ai le Matte Magic Mist and Set de chez ELF. Je le teste encore, c'est pas mon préféré, mais je le teste. Et donc on l'applique et après on laisse sécher. Ça va permettre de fondre toutes les matières dans le visage. Une fois que le spray est bien sec, vous voyez que mon teint à la lumière, il fait quand même assez naturel, mais j'ai bonne mine et tout, ça... J'aime bien quoi. Et donc maintenant on va passer aux sourcils, donc je vous ai zoomé un petit peu pour que vous voyez comment je fais mes sourcils. Je vais les redessiner pour leur donner une forme. Je trouve vraiment les sourcils ça donne toute la forme au visage. Donc vraiment pour mes sourcils je change beaucoup de techniques, mais là en ce moment j'utilise un crayon à sourcils et un feutre à sourcils, je fais un mix des deux. Celui-ci c'est un Maybelline, c'est le Express Brow. Tout d'abord je les coiffe, savoir un peu quelle forme j'ai envie de leur donner. Et ensuite tout simplement je vais faire ma forme de sourcil quoi. Faut faire attention à ne pas choisir une teinte trop foncée pour pas que ça durcisse le regard et que vous savez que vous ayez un regard de méchante quoi. Je vous montre la deuxième étape avec mon feutre à sourcils. Et en fait le feutre il va permettre de dessiner des poils, poil à poil, là où vous voulez. Donc moi c'est sur le devant, je trouve qu'il me manque un tout petit peu de poils. Et donc vous voyez je les dessine, on voit quand même la différence. Et là je trouve que c'est plus marqué, mais vous verrez avec le reste du maquillage. Ça fait plus joli quand on a tout le maquillage fait, qu'on a les sourcils bien dessinés. Donc je fais mon deuxième. Voilà, mon deuxième sourcil est fait et ensuite je mets un mascara. Celui-ci c'est le Benefit 24 Hour Brow Setter et en fait c'est un mascara qui est transparent et qui va fixer vos sourcils toute la journée. Si vous avez des gros sourcils un peu broussailleux qui bougent au cours de la journée, qui tiennent pas en place, et ben ça fait tenir en place. Je l'adore celui-là, vraiment on dirait de la colle, il est fait super bien tenir. Et une étape que vous pouvez faire ensuite pour que vos sourcils soient bien définis, moi je le fais des fois, je passe avec un peu d'anti-cerne juste en dessous pour les nettoyer entre guillemets. Donc c'est ce qu'on va faire, je reprends mon correcteur de tout à l'heure, je prends un pinceau plat comme ça, j'en mets un petit peu sur mon pinceau et je vais aller en dessous de mon sourcil, là où j'ai pu dépasser ou là où je veux que ce soit plus net. Vous voyez, moi je trouve que ça aide quand même à avoir une forme bien définie. C'est fini pour cette partie là, maintenant la partie la plus intéressante, on va faire les yeux. Pour les yeux je vais prendre la palette Yves Rocher, je l'ai reçue, c'est une nouveauté et elle est trop belle. Et comme je vous ai dit je voudrais faire un truc dans les tons roses, donc on va principalement prendre cette teinte là. Je pense que je vais en mettre partout et ensuite on va mettre des paillettes. C'est la palette de fard à paupières en teinte Lande Ambrée de chez Yves Rocher, voilà. En plus le packaging il est trop beau. Je prends un pinceau estompeur assez rond comme ça. Et donc je vous dis je vais aller dans cette teinte là. J'ai pas mis de base à paupières vu que je vais pas faire de truc de fou au niveau des yeux. J'ai pas forcément besoin de base à paupières, mais si vous voulez en mettre une vous pouvez. Donc je plonge mon pinceau dans la teinte rose dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vais juste tout simplement l'appliquer en la mettant assez grossièrement. Franchement je vais la mettre un peu partout. Une fois que c'est mis assez grossièrement comme ça, je vais prendre la pointe et je m'en mets légèrement en dessous de l'œil. Et ensuite, comme je vous disais, mon astuce, c'est de reprendre ma teinte de blush, un rose beaucoup plus clair que celui que j'ai là tout de suite. Et en fait, je vais le prendre pour estomper et pour faire une transition beaucoup plus, vous voyez, douce. Je vais aller estomper, donc je vais un peu au-dessus de mon creux et je fais des va-et-vient comme ça. Et en fait, quand je dis d'estomper, je passe vraiment partout, là où j'avais mis ma première couleur, donc même en bas. Je passe mais un peu plus largement, vous voyez c'est beaucoup moins précis. Et juste je floute quoi, je frotte, je frotte, je floute jusqu'à ce que ça soit bien fondu et fumé un peu comme ça. Vous voyez la différence quoi. Et vu que c'est le blush que j'ai mis sur mes joues, ça va faire un joli raccord en fait. Donc voilà, une fois que vous voyez là c'est tout bien estompé comme ça. Sur ma palette je vais juste prendre la teinte au milieu pour me le mettre en coin interne pour faire un petit rappel de lumière. Ça se voit la lumière, la différence. Paillettes. Donc là c'est des paillettes qui viennent de chez Shiglam en teinte Icy. Donc je recommande pas plus que ça d'acheter sur Shein, mais si jamais vous faites une commande et que vous pouvez vous les prendre, elles sont magnifiques, elles coûtent vraiment pas cher. Il me semble qu'elles sont à 2-3 € et je les adore. Donc je me demandais où est-ce que je vais les mettre. Je pense que je vais les placer juste sur la paupière. Vous allez voir, ça va être super joli. Donc je le mets avec mes doigts parce que c'est une teinte un peu gel. En fait il y a des petites étoiles et des petites lunes, enfin c'est vraiment magnifique. Et en fait il y a un gel déjà intégré dedans.
qui permet que ça colle à la paupière. Ouais, j'adore. En fait, je sais pas si vous verrez les motifs, les étoiles, les paillettes. Elles ont des couleurs assez holographiques. Vous voyez, ça fait du bleu, du rose. Donc vraiment, ça va bien avec le maquillage. Voilà, j'adore. Je trouve ça magnifique. Je vais les laisser un tout petit peu sécher. Ensuite, on va faire un trait d'eyeliner. On passe au liner. Celui-là, c'est le Real Extreme Precision Liner de chez Benefit que j'ai reçu. Je l'aime bien. Je préfère quand même mon NYX habituel. Vous savez, le Epic Ink Liner de chez NYX. Je le trouve plus facile à manier, mais celui-là est très bien aussi. Et vu que je l'ai, bon, autant l'utiliser, quoi. Maintenant, la partie difficile, c'est de refaire la même chose de l'autre côté. Bah pour une fois, ils sont quand même assez similaires, je trouve, ils sont bien faits. On passe au mascara. C'est le nouveau mascara de chez Maybelline, c'est le Curl Bounce Colossal. Et je l'ai testé hier pour la première fois sur TikTok. Alors j'ai pas recourbé mes cils, j'en ai pensé. Tant pis. Vu que je mets pas de faux cils, j'ai envie qu'ils soient vraiment bien définis, vous voyez. En fait, la forme de la brosse, elle est un peu incurvée comme ça. Ça permet vraiment d'attraper tous les cils. Et voilà avec le mascara, j'adore. On va passer aux lèvres. Je prends un crayon, celui-là c'est un de chez Action, pour faire mon contour. Donc en fait je dépasse pas forcément de mes lèvres naturelles, j'aime pas quand c'est trop gros et voyant. Ensuite on va mettre ce rouge à lèvres qui est un Super Stay Matte Ink de Maybelline. Il est mat, il va sécher. Je laisse sécher quelques secondes et vous allez voir. Ensuite, on va passer aux cheveux. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ma touffe. Je pense que je vais laisser mes mèches de devant. Déjà, j'aime bien. Je trouve ça joli. Je vais ajouter mes bijoux. J'ajoute ces boucles d'oreilles. C'est des clips parce que j'ai pas les oreilles percées. C'est pareil, j'ai un faux piercing d'oreille. Donc, je le mets en hélix. Et voilà pour le look du jour. Dites-moi quel type de vidéo vous voulez que je fasse et je ferai avec plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.